Lettre au monde, saison 1, c'est des histoires de gens que si jamais tu reconnais des comportements, ce serait bien d'en parler. De prendre du recul et, bref, d'éviter de t'en inspirer. Sur ce, bonne fiction radiophonique. Et pourquoi sur mon texte c'est marqué que c'est le dernier épisode ? Attendez, il y a une saison 2 au moins. Et moi, qu'est-ce que je deviens dans l'histoire ? Est-ce que je vais disparaître ? Attendez, comment c'est pas l'épisode sur... je sais pas trop comment commencer. Vous savez déjà mon nom, c'est dans le titre du blog. La planque à Pierrot. Voilà, Pierrot c'est moi. En fait, c'est mes petits-enfants qui m'ont montré comment mettre des machins ici. À chaque fois, ils me disent « Tu nous dis plein de trucs intéressants, pourquoi tu les mets pas sur l'internet ?» Oh, moi je connais pas bien, mais apparemment il y a plein de gens trop bien ici, donc coucou à vous. Je crois qu'on peut dire qu'on est connectés maintenant. Vous l'avez ? Oh, je suis plutôt humble comme gars, donc je vais pas me lancer dans des explications pour bien construire une bricole ou démonter un radiateur, non. Et puis, il y en a déjà plein, je crois. Moi, je vais plutôt vous parler de mon histoire. Les sagesses d'un bonhomme qu'on a vécu des choses, et qui sait vivre la vraie vie. Je peux pas dire que j'ai pas vécu avant ma retraite, parce que ce serait pas vrai. Mais je crois que j'ai eu une deuxième vie à partir de ce moment-là. Je fais partie de ceux qui ont commencé à travailler tôt, très tôt. Donc j'ai pu tirer ma révérence aussitôt. Hein ? Aussitôt, hein ? Vous l'avez ? Et comme le disait ma mère, y a rien de mieux que les mots qui font rire, parce qu'on peut pas péter tout le temps. Du coup, j'ai eu pas mal de temps pour moi parce que, comme on est moderne dans le couple, ma femme, elle bossait un peu. Et sa retraite, elle pouvait la prendre qu'1 an après. C'était l'année de tous les défis. J'avais envie de tout découvrir, de croquer la vie à pleines dents. Bon, maintenant j'ai un dentier. Mes petits-enfants, ils disent que je ressemble à un super méchant avec mon appareil. Ils ont sans doute pas tort. Mais je croque tout pareil, hein. J'avais un rêve. Depuis les premiers bouchons sur la route des vacances dans la voiture de mon père, c'était de pouvoir faire ça toute l'année. Pas les bouchons, hein. Ça c'est une plaie, tous ces connards qui partent en même temps de nos jours. Avant, ils avaient pas le choix pour leur congé. Maintenant, non seulement ils glandent une bonne partie de l'année, mais en plus ils trouvent le moyen de le faire en même temps et au même endroit. Du coup, mon rêve, c'était d'être sur les routes, quoi. Pas pour faire des pas de danse sur la place des marchés les dimanches, hein, mais pour voir du pays, m'aérer et prendre mon temps. Et à ce moment-là, elle est entrée dans ma vie. Mon rayon de soleil, ma petite fraise des bois, la prunelle de mes yeux. Je me rappelle plus d'autres descriptions imagées, mais vous voyez le tableau. Vous l'avez ? Elle était belle, elle brillait de 1000 feux. Elle n'attendait que moi et mon portefeuille. Parce qu'une beauté pareille, c'est pas donné, hein. Mais j'avais mes économies, de l'argent de côté qui risquait pas de passer entre les doigts de madame. Parce que, oulala, si quelqu'un devait écrire un blog sur la gestion de l'argent, ce serait pas elle, croyez-moi. Tous les mois, j'avais l'impression qu'il lui glissait des mains, comme s'il y avait du savon dessus. Si elle achetait pas un truc inutile pour la maison, paf, elle en prenait un pour les gosses, ou pire, elle achetait plus de bouffe. Des fois, elle parlait d'en garder pour les vacances, mais vous pouvez être sûr qu'un truc brillant dans une vitrine, elle vidait la réserve de suite. De toute façon, une fois entre ses mains, il y restait pas. Mais bon, elle a pas beaucoup de défauts, et puis, je l'aime. Avec mon petit pécule de côté, j'ai donc pu la voir. La sublime Tourista 428. Entre passionnés, on l'appelle la 428. Parce que c'est comme ça qu'on en parle quand on s'y connaît.
Mais je vous parlerai du club plus tard. Moi, quand on n'est que tous les deux, je l'appelle ma tourtour. Et je suis sûr que s'il était pas aussi bien isolé, j'entendrais son moteur vrombir de satisfaction. Elle sait que je l'aime, et elle me le rend bien. Depuis le départ, en fait. Je l'ai dit à madame, quand on était dans la voiture vers le concessionnaire, ou faiseur de miracles comme je l'appelle, parce qu'il m'a fait un prix d'amis, sur plein d'options du genre indispensable. Quand on arrive, tu repars avec la voiture et tu me laisses faire connaissance tranquille. Vous trompez pas, je fais pas comme tous ceux qui regardent ce qui est censé changer leur vie sur un écran avant de faire clic-clic sur la souris, et puis le petit panier et tout le tintouin. Non. Je suis passé la voir plusieurs fois, je l'ai choisi avec application, parce que ces petites merveilles, il y en a plein. Mais bon, faut pas s'y tromper. Pour vraiment les connaître, il faut faire un tour. Un vrai. Du coup, j'ai laissé mes papiers au gars, et on a pris la route. C'était tellement bien. Si je m'étais écouté, j'aurais passé la frontière sans me retourner. Mais bon, j'avais pas envie d'avoir Interpol au cul dès mon 2e jour de retraite. On a fait un tour et j'ai profité. C'était comme un moment de grâce. Je vous dirais des conneries si je disais que j'avais vu Dieu, mais ça se rapproche au minimum du mystique, mon affaire. Et c'était pas mon enthousiasme ou une déshydratation passagère, parce que cette sensation, je la ressens à chaque fois que je m'installe derrière le volant. Je vous la fais courte. Dès que je suis revenu de ma petite balade, j'ai signé les papiers et tout payé rubis sur l'ongle. Elle en a attiré des regards curieux, ma tourtour. Faut dire que j'ai passé une bonne quinzaine de jours à l'organiser comme il faut, avec tout ce qu'il fallait bien à sa place. Et sans me vanter, je trouve que c'est bien plus logique que la baraque. Mais bon, ça, c'est le domaine de quelqu'un d'autre, si vous voyez ce que je veux dire. Mais j'ai quand même pensé à madame, pour qu'elle ait son petit coin à elle, et qu'elle soit à l'aise quand elle fait la cuisine. C'est peut-être mon seul regret d'ailleurs. Mais où est-ce qu'on peut changer les couleurs sur ce truc ? Le gamin m'avait dit que c'était les mêmes icônes que son traitement de texte, là. J'ai beau regarder, je vois pas. Hé Tu me parles? Bah oui, je te parle. Tu sais, il est où le numéro du gamin ? Lequel? Tu sais, celui qui m'a aidé pour le blog. Fallait le dire. Dans le bureau, tiroir en haut à droite. T'es sûr ? Parce que je le trouve pas. Heureusement qu'il y a l'enregistrement automatique sur cette machine de malheur. Il m'a tout expliqué. Maintenant, je vais pouvoir les mettre, mes couleurs. Je me suis dit que ce serait plus compréhensible pour vous, cher lecteur. Ça vous aidera à mieux comprendre mes histoires. Parce que je digresse. Graisse. Beaucoup, il paraît. Vous l'avez ? Oh ouais. Il paraît que le pays, c'est très beau là-bas. On va le faire, c'est sûr. Bref. Heureusement que je me relis aussi, parce qu'après, je perds le fil et ça va pas vous aider, vous qui me lisez. Donc, le coin cuisine pour madame. Eh ben, il est bien pratique depuis qu'elle est dedans. Parce qu'avant, pendant mon année d'escapade en solitaire, eh ben, j'ai beaucoup réchauffé, quoi. Vous pensez, jamais elle m'aurait laissé partir sans ses bons petits plats. Oui, il y avait aussi des conserves, mais l'intention y était. J'aime bien ces petites attentions. Je dois dire que je suis plutôt gâté dans le domaine. Je crois bien qu'on pourrait dire que je suis un romantique. Après, je vous cache pas que l'avoir maintenant sur le dos H24, c'est pas facile tous les jours. Si je dois être complètement honnête avec vous, cher lecteur, cher curieux de la vraie vie, vous la trouvez sur la route, avec la Tourista 428. Non, c'est pas un partenariat. Ils me payent pas pour vous parler de ça. Je vous jure, ce que vous devez comprendre, c'est que c'est tout un style de vie d'une simplicité folle. Bon, vous voyez votre maison ? Eh ben, c'est ce qui est juste à côté, mais avec des roues.
Non mais bon, c'est-à-dire que ma tourtour, je vis dedans et je vais où je veux quand je veux. Je vous raconte un moment de paix et de beauté qui mériterait qu'on en fasse un film. On arrive au camping. La petite nénette de l'accueil, elle était bien agréable. On paye notre nuitée et on repart tranquillement sur le petit chemin. Il n'y avait pas encore grand monde, donc on pouvait se mettre à peu près où on voulait. Et là, je vois, mais alors l'endroit parfait. Le rêve, je vous dis. Une montée sur l'herbe, mais alors parfaitement bien tendue, jusqu'à une petite barrière adorable, d'après madame qui délimitait l'accès, à la plage. Mais quelle vue, mes aïeux! Il y avait du sable presque blanc, quelques rochers et de magnifiques vagues qu'on entendait s'écraser dessus depuis l'habitacle. Quand je conduis, je m'applique et je me colle presque à mon volant. Mais quand ce paysage superbe s'est révélé à nous, je me suis tellement rapproché que je me suis cogné. Madame n'a pas attendu longtemps avant de mettre son petit foulard et de sortir. J'étais enfin au calme. Qu'est-ce qu'elle parle? Non mais non de non! Elle n'a pas arrêté de cacter à propos de tout. Et le dernier sujet, c'était la nénette de l'accueil. Je crois qu'elle m'avait dit à un moment qu'elle voulait être journaliste. C'était au début, avant qu'on se marie et qu'on s'installe correctement. Elle se rattrape en commentant tout ce qu'on vit. À une exception près. Quand on est face à la grande et belle nature. Juste avant de sortir, elle m'a dit « Oh, mais quelle beauté mes aïeux !» Puis elle est sortie. Et quand je l'ai rejoint, elle s'est tue au moins pendant 5 bonnes minutes. Un record! J'ai pris le temps de descendre avec Christine. Ma douce Christine, qui n'est plus avec nous aujourd'hui. Elle n'était plus toute jeune à l'époque, mais encore fringante. Je lui ai attaché son petit collier au cas où il y a un autre chien dans les parages, et on a rejoint madame. Alors, astuce pour vous les explorateurs amateurs, toujours se garer près d'une table et la réserver dès que possible. Le seul problème avec les campings, c'est les connards qui se croient tout permis et qui s'installent sur les tables de pique-nique juste à côté de vous. Si vous voulez vraiment être tranquille, posez 2-3 trucs dessus pour délimiter votre espace. Sinon, à peine vous serez sorti de votre nid douillet roulant que vous vous retrouverez nez à nez avec des campeurs et leur bière le soir, ou le lendemain les mêmes avec leur visage tout fripé parce qu'ils n'auront pas dormi correctement dans leur tente à 2 balles. Bon, je pense que je vais les mettre en bleu, mes astuces. C'est doux, mais ça attire l'œil quand même. Du coup, après avoir posé une veste sur la table et une gamelle d'eau pour Christine à côté, j'ai enfin pu profiter de la vue. L'air était doux et il n'y avait presque pas de vent. Je me suis perdu dans le décor pendant ce qui m'a semblé être 30 secondes. Pourtant, c'est madame qui m'a sorti de ma rêverie en m'apportant une bière qu'elle avait déjà décapsulée. Comme ça, tu n'as pas à t'occuper de la capsule. Elle me dit ça à chaque fois. Bon, 9 fois sur 10, elle ne sait pas faire la différence entre un qui se dévisse et une qui se décapsule, donc elle tourne sa main nue presque jusqu'au son pour essayer à tout prix de l'ouvrir avant de se rabattre sur le décapsuleur. Je vous dis ça, c'est parce que non seulement je l'ai vu de mes propres yeux, mais aussi parce que ce jour-là, quand elle m'a tendu la bière, elle s'était bandé la main avec un bout de torchon et elle m'a même pas laissé regarder. À la place, elle a fait demi-tour en chantonnant et je l'ai regardé trémousser son popotin en montant les 2 marches de la tourtour. Elle en est tout de suite ressortie avec son petit verre de blanc. Quelle bonne idée j'ai eu d'acheter ces beaux verres ballons en plastique. Franchement, il y a qu'en les touchant qu'on voit que c'est pas du verre. Comme ça, on les casse pas. Et ça fait quand même plus classe que leur gourde à la con aux autres, là. Après, on a siroté en regardant les vagues, et puis je me suis mis à table. Christine avait la tête posée sur mes genoux. Qu'est-ce qu'elle me manque, cette bête. On a dû la faire piquer l'an dernier. Ne vous méprenez pas, hein.
Je l'aime, ma famille, mais Christine, je crois que sans elle, mes voyages n'auraient pas eu la même saveur. Je pense qu'avoir un compagnon à quatre pattes, comme on dit, c'est pas pareil, quoi. Elle était toujours heureuse de me voir, elle. Elle me jugeait pas, elle. Elle était pas chiante, elle. C'est vrai qu'elle était avec moi pendant toutes mes escapades. Je peux avoir la tour-tour la mieux équipée du monde, elle ne pourra jamais remplacer une relation comme celle-là. Cette soirée au camping, tous les trois autour du bon repas qu'avait préparé madame, je peux affirmer qu'on était bien. Je vais pas tarder à m'arrêter parce que ça fait déjà long et puis j'ai mal aux index. Je vais conclure comme ça, je crois. Cher lecteur, dans la planque à Pierrot, je vais vous forcer à faire gaffe au moment où vous êtes bien en vous parlant des miens. Au volant de ma tourista, je vais partout et j'aime ça. Ne me prenez pas pour un polémiste, mais aucune route ne me résiste. Je sais que j'attise leur jalousie, parce que moi je sais comment vivre ma vie. C'est partout pareil, on n'arrête pas de juger tous ceux qui osent profiter. C'est partout pareil, on n'arrête pas de juger tous ceux qui osent profiter. Un beau jour, je me suis garé doucement sur le bas-côté pour profiter de ce panorama et prétendre qu'il n'y avait que moi. Ils ont jailli devant mon pare-brise, s'agitant comme s'ils étaient en pleine crise. C'est partout pareil, on n'arrête pas de juger tous ceux qui osent profiter. C'est partout pareil, on n'arrête pas de juger tous ceux qui osent profiter. Mon sourcil s'est levé d'un coup, il s'agitait quand même beaucoup. Pour entendre, j'ai baissé la fenêtre. J'ai cru que je n'allais pas m'en remettre. Leur langue locale attaquait mes sens. Je n'avais pas envie de faire connaissance. C'est partout pareil, on n'arrête pas de juger tous ceux qui osent profiter. C'est partout pareil, on n'arrête pas de juger tous ceux qui osent profiter. Ma tourista n'a pas tardé, elle a fait une embardée. Enfin j'ai compris grâce à son rétro, ses roues ont écrasé de petits os. Cela s'est passé, je sais aujourd'hui saluer la beauté. C'est partout pareil, on n'arrête pas de juger tous ceux qui osent profiter. C'est partout pareil, on n'arrête pas de juger tous ceux qui osent profiter.